On est tous en confinement, moi la première. On est à la 6e semaine. Je ne suis pas sortie depuis bien 5 semaines déjà. J'ignore donc ce qui se passe par chez moi. Je me présente, je suis Manon. J'ai à peine 20 ans. Je viens du sud de la France, à Buis-Gouzon. Pendant le confinement, je suis allée chez mes parents, qui sont à peine à 5 kilomètres de chez moi. Un soir, j'en avais marre. Je voulais sortir faire un tour. Alors j'empoche avec moi portable, sac et clé, et me voilà partie dans ma voiture. Sur la route, personne. Je décida alors de partir dans mon endroit préféré. Un parc pas loin. Il était accessible dû au fait qu'il n'y avait aucune barrière, libre d'accès. Puis à cette heure-ci, personne ne pouvait y être. Du moins, c'est ce que je croyais. Arrivé sur le parking, une ambiance lourde et pesante. Les lampadaires ne fonctionnaient pas. C'était assez étrange, car même avant le confinement, celle-ci fonctionnait très bien. Tu te fais des films, ma petite. Ça va, ils doivent avoir éteint les lumières juste à cause du confinement, histoire de faire des économies un peu. Je décida alors de continuer et de m'aérer l'esprit en marchant un peu. Me dis-je en me rassurant. Tout était si sombre qu'il me fallut la lampe torche de mon téléphone portable pour voir où j'allais. L'ambiance était de plus en plus pesante. Je regardais alors mon téléphone. 22h30. J'éclaircis le chemin pour voir. En même temps, j'éclairais les alentours pour voir. J'étais bien seule. Et pourtant, l'atmosphère portait à confusion. Je continuais mon chemin. Je m'approchai du bois qui avait plus loin. En marchant sur le chemin qui longeait le bois, j'entendis alors des branches craquer. Je regardai alors à mes pieds, mais il n'y avait aucune branche sur mon chemin. Prise d'angoisse, je marchai plus vite. Mais plus je marchais vite, et plus les craquements de branches se faisaient entendre, et l'atmosphère se faisait de plus en plus lourde. Je stoppa net. Le sentiment d'avoir fait le marathon, j'étais essoufflée. Alors je repris mon souffle. Quand quelque chose se mit à bouger derrière moi, comme si on me suivait. Je me retourna alors à toute vitesse, comme si ma vie en dépendait. Personne, bien sûr, car il n'y a personne, me murmurai-je avec peur. Tous ces sons m'intriguaient. Alors je pointe ma lampe torche vers tous ces bruits, mais rien, personne, comme si on me faisait une mauvaise blague. Je décida alors de continuer ma route, mais une fois le dos tourné, ces bruits recommencèrent. Par peur, je me mis à courir. Manque de chance, à un moment donné, je trébuche et je tombe. Vite, je cherche mon téléphone. Yes, te voilà. J'éclaire autour de moi, des ombres apparaissent. Le stress est à son maximum. Je me lève vite et prends la fuite. Mais cette fois, il ne se contente pas d'être derrière, mais juste à côté de moi. Cette fois, je panique vraiment. Maintenant, je les entends. Ils gémissent. C'est sanglant, mon Dieu. Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est dans ma tête. C'est pas vrai. Et je cours, encore et encore, à ne plus en pouvoir. Le souffle me manque. Je m'arrête net.
J'essaye alors de reprendre mon souffle. C'est alors que ils sont là, partout. Ils m'observent et m'entourent. Attends, je me rappelle d'un truc. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais venir ici la nuit. Je ne voulais pas la croire. J'étais déjà venue ici, plein de fois, avec mes amis, la nuit. Mais de tout ça, ça n'était pas arrivé avant. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Arf, je réfléchis trop. Il faut que je sorte d'ici. C'est là que je le vis, avant même que je me remette à courir. Cette silhouette, grande, fine, sans aucune expression, à part le sourire. Ils me regardèrent avec ses yeux, du moins leur orbite, couleur rouge-orangé. Il était là, devant moi, à même pas 10 mètres de moi. Il avait déjà une taille imposante, au moins 1,95 m. Son sourire horrible, à peu près le même que celui du chat dans Alice au pays des merveilles. Et ses doigts, au moins 10 centimètres. Il était tout noir, avec une sorte de cape. Il n'avait rien sur la tête. J'ai bégayé l'espace de 3 minutes, fait demi-tour. Mais les ombres m'entouraient déjà. Je me suis mise accroupie, en hurlant, espérant que quelqu'un de réel m'entende. Mais bien sûr, j'étais toute seule. Les larmes me virent rapidement aux yeux, et elles coulèrent toutes seules sur mon visage. Mes mains accrochaient mes cheveux et tenaient mon visage, et je hurlais sans arrêt. Puis cette voix a traversé tout mon corps. Elles arrivèrent à mes tympans, ce qui m'a stoppé net. Une voix sombre, rauqueuse, on aurait dit le diable lui-même. Allons, arrête donc de pleurer. Tu le sais, au fond de toi. Personne ne t'entend. Et personne ne t'entendra plus maintenant. Cette voix m'avait littéralement glacé le sang. Je posai mes yeux au-delà de mon épaule. Il était là, juste là, derrière moi. Je lui fis d'une voix ensanglantée: Qui êtes-vous? Avec sa voix morbide, il me répondit alors: Voyons, tu le sais. J'écarquillai mes yeux avec la plus grande peur. Le Égyptien, le démon de l'imagination. J'ai eu le temps à peine de regarder autour de moi qu'il m'a prise avec ses doigts pour me soulever à plus de 3 mètres au moins du sol, pour ensuite tout me prendre. Et là, la fin pour moi, le trou noir. Il s'était emparé de tout ce que j'avais en moi avant de me laisser là, vidée, ruinée, morte.